Bienvenue, retour sur le plateau TV du Salon de l'immobilier Marseille-Provence pour deux émissions tout à fait spéciales puisqu'elles sont consacrées au Portugal, qui est l'invité, le pays invité d'honneur de ce 24e Salon de l'immobilier. J'ai le plaisir de recevoir Adrien Blacher. Bonsoir, bon Bonjour. après-midi. Alors on dit boata, Boa tarde. boata pour dire bon après-midi. Donc vous représentez Maison au Portugal et avec vous, on va un peu s'interroger sur les raisons d'investir ou de s'installer au Portugal en voyant plusieurs exemples. Alors, on va commencer peut-être par les points forts pour l'immobilier au Portugal, notamment, et je le vois sous mes yeux, et on va vous le montrer à l'antenne, des constructions de qualité. Ça, c'est, on va dire, la base. Tout à fait. Alors le Portugal, Parlez plus près de votre micro. pardon, excusez-moi. Tout à fait. Le Portugal, c'est plein d'avantages qu'on va évoquer, notamment sur l'immobilier. Pas mal de conditions qui sont intéressantes et notamment des prix qui permettent d'accéder à des biens vraiment sympathiques et la possibilité d'avoir une qualité de vie vraiment agréable. Alors, peu de zones bétonnées. Ça veut dire un pays finalement où on a euh, comment dire, une topographie et une possibilité de vivre un peu à la campagne en même temps. On n'est pas dans le Tout à tout fait. béton. Ce qui est intéressant si on peut parler peut-être de Lisbonne, c'est que Lisbonne est une ville où il y avait beaucoup de bâtiments désaffectés à l'abandon. Donc il y a beaucoup d'immeubles qui sont repris entièrement de la base jusqu'à l'intérieur. Donc c'est des rénovations complètes. Et après, on a des terrains juste en dehors de Lisbonne où il n'y avait rien et qui sont au bord de l'eau, notamment au bord du Tage. Et ce qui nous permet de proposer des programmes immobiliers avec des vues aquatiques et dans des zones qui sont encore préservées en fait. C'est Protection des consommateurs, protection des consommateurs, c'est-à-dire. c'est ce que vous mettez en avant. Donc c'est Ah d'accord, c'est donc ouais, ok. Ce qu'on dit dans la protection des consommateurs, c'est que Maison au Portugal, nous on propose, en fait on s'adapte au marché français, c'est-à-dire que on garantit des biens qui sont de qualité. Je veux dire, ce qu'on propose sur plan, le résultat sera là à la livraison en fait. avec un marché dynamique en franche progression. Alors on va avoir des chiffres sur l'année 2017, une augmentation de 9,2% des prix. Tout à fait. Le Portugal a du succès. Mhm. Il y a énormément de demandes. On n'a pas beaucoup d'offres. Dès qu'on a de l'offre, généralement, ça ne reste pas très longtemps sur le marché. Et c'est dû à plusieurs facteurs, notamment les personnes qui s'installent pour la retraite ou des personnes qui investissent dans l'immobilier. Et pas mal de personnes, dont des jeunes comme moi, qui viennent au Portugal pour travailler. Donc ça attire différentes personnes et c'est ce qui entraîne une hausse des prix. Alors, on peut se poser la question de savoir si la hausse va continuer, parce qu'investir, c'est aussi pouvoir avoir un retour sur investissement. Tout à fait. Je pense on est vraiment, on est au début parce que le Portugal est parti de loin. Il y a eu une crise en 2008 qui a quand même affecté pas mal les prix de l'immobilier. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est qu'aujourd'hui, on réatteint les niveaux d'avant-crise. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus une hausse qui est démentielle et qui fait peur. C'est qu'on redevient sur un marché normal et notamment c'est du fait que les Portugais, les consommateurs locaux ont réaccès au crédit et se remettent à acheter de l'immobilier. Donc on retrouve des niveaux normaux actuellement. Alors, on voit dans l'illustration suivante la courbe d'évolution des prix à Lisbonne. On a retrouvé, on est à 4500 et quelques euros au mètre carré, Tout à fait, ouais. ce qui, bon, pour une capitale européenne, n'est pas forcément très haut, mais qui permet effectivement de se recaler par rapport à l'avant-crise, hein, ce que vous disiez. Exactement, exactement. Lisbonne, c'est une des villes où le prix au mètre carré est le moins élevé en tant que capitale européenne. Donc il y a encore pas mal de marge de manœuvre. Oui, et on le voit sur d'ailleurs la slide suivante, où on a bien sûr Londres qui est en position, en pole position, mais ça tout le monde le sait. Paris, Berlin, Madrid et Lisbonne. Donc là, vraiment, c'est une opportunité finalement d'investir dans une ville qui reste au niveau des prix relativement raisonnable. Exactement. Alors, où s'installer
au Portugal, il y a plusieurs possibilités. On peut d'ailleurs être au centre, pourquoi pas. Mais enfin, il y a quand même des pôles d'attractivité bien identifiés. Tout à fait. Bah, le Portugal, c'est un pays qui est ancré sur la côte atlantique. Donc forcément, si on aime la mer, si on aime l'océan, au Portugal, on a plusieurs options. Après, il y a deux types de choix. C'est-à-dire que je pense que la première chose à faire, c'est de déjà venir en vacances au Portugal, découvrir le pays soi-même, identifier des régions qu'on peut apprécier ou pas. Après, généralement, ce qu'on remarque, c'est que les personnes que nous rencontrons, généralement, sont intéressées soit par Lisbonne et les alentours de Lisbonne, soit par le sud du Portugal et l'Algarve. Lisbonne, pourquoi ? Parce que on est quand même sur une ville, une capitale européenne, donc il y a de la culture, il y a des activités, c'est une ville qui bouge pas mal. Et on est quand même au bord de la nature, au bord de l'eau, il y a la nature à disposition. Et c'est facile d'accès au niveau des avions, des liaisons Oui, il y a aériennes. énormément de lignes, aériennes qui relient l'Europe à Lisbonne voilà. et Lisbonne d'ailleurs au continent sud-américain et nord-américain. Exactement. Lisbonne, c'est la porte d'entrée de plusieurs continents en Europe. Enfin, c'est la porte d'entrée aussi du monde à une certaine époque. Exactement. Et donc là, sur Lisbonne, on peut allier en effet un côté sympathique qui est balnéaire, mais aussi une capitale européenne. Après, l'Algarve, c'est très sympa aussi. C'est un climat qui est peut-être un peu plus doux que Lisbonne. Et on a des très belles températures toute l'année et des superbes plages pour un cadre de vie vraiment détendu et relaxant au bord de l'eau aussi. Oui, l'Algarve, on retrouve un peu, je dirais, le climat méditerranéen, contrairement à Lisbonne et à Porto. Exactement, et il y a une ambiance, je dirais, qui peut ressembler, on l'appelle la Côte d'Azur portugaise. Oui, tout à fait. Avec d'ailleurs des points quelquefois négatifs, parce qu'il y a beaucoup de monde qui s'y installe, et on perd un peu en authenticité des fois. Tout à fait, après ça dépend des endroits, mais il y a une époque, il y avait beaucoup d'Anglais qui maintenant ne sont plus trop là, et des Français qui viennent, mais on est quand même toujours au Portugal, et c'est toujours les Portugais qui sont en majorité chez eux. Alors, il y a le cas de Porto, avec le Douro, Ouais. le fleuve qui traverse la ville, une ville qui est très authentique, qui a gardé son cachet. Alors Porto, ouais, c'est une très belle ville aussi qui connaît un peu la même situation que Lisbonne, qui a été un peu à l'abandon au niveau du centre-ville et qui est aujourd'hui en pleine reconstruction, entre guillemets, et rénovation, et qui aussi a ses qualités, son charme et ses attraits qui sont différents de l'Algarve ou de Lisbonne, mais qui a un charme notamment par la cuisine traditionnelle du nord du Portugal qui est excellente, le Porto qui est très connu, et des paysages différents et surtout beaucoup de vignobles, beaucoup d'activités connexes. Autour, effectivement, Le Portugal a vraiment est un pays qui paraît pas si grand que ça, mais qui est très condensé, diversifié. Et on peut prendre sa voiture, aller à une demi-heure d'une ville et découvrir des villages vraiment sympas. Et notamment à Porto, il y a toute une région qui est à découvrir. Et donc, c'est intéressant d'investir à Porto aujourd'hui plus qu'à Lisbonne ? C'est tout autant intéressant. C'est des marchés qui se développent. Il y a toujours de la demande, toujours pas assez d'offres parce que ça va très vite. Donc, ouais, c'est aussi intéressant que d'autres endroits. Après, il faut savoir que le climat à Porto est un peu plus humide que Lisbonne ou l'Algarve, donc ça dépend des affinités au niveau du climat. Alors voilà, donc on a vu pour le contexte, on reviendra à Lisbonne dans un instant avec un petit film qui nous montrera un des programmes phares que vous avez terminé. Quand on dit investir, on achète un appartement. Ma question basique, est-ce qu'on peut faire un prêt auprès d'une banque portugaise en tant qu'Européen, citoyen européen ? Est-ce qu'on trouve facilement des locataires ? Comment ça se passe ? Alors, si c'est juste pour investir, en effet, il y a des zones qui sont intéressantes pour ça. En ce qui concerne l'emprunt, c'est vraiment au cas par cas, c'est-à-dire il faut voir avec son banquier en France s'ils sont disposés à financer un emprunt au Portugal. Ce qui est le cas aujourd'hui ? Ce qui est le cas quand les banquiers peuvent s'appuyer sur des biens qui existent actuellement, que les personnes possèdent en France, ou parce qu'il y a une confiance mutuelle entre le banquier et son client.
Au Portugal, les emprunts sont possibles également. Les taux sont un peu plus élevés au Portugal. Qu'en France? Donc généralement, c'est intéressant de se renseigner en France pour financer son achat. Et donc, si c'est un investissement locatif, on trouve facilement des locataires? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce soit à Lisbonne, Algarve ou Porto, il y a énormément de tourisme. Le tourisme augmente. Donc il y a une certaine offre d'appartements qui est moins facile à trouver pour la location. Il y a beaucoup de demandes pour la location long terme et pour le tourisme, pour le court terme aussi. Oui, donc on peut imaginer un investissement avec une location 4 mois par an, enfin, type ce qu'on a un peu connu d'ailleurs en Espagne à une certaine époque. Hein. Oh, tout à fait, mais je pense qu'aujourd'hui, les deux sont possibles, que ce soit sur le long terme, parce que comme c'est la loi de l'offre et la demande, il n'y a pas assez d'offres et il y a beaucoup de demandes. Donc que ça soit sur le long terme ou si on veut faire de la location saisonnière. Alors, une image valant 1000 mots, comme on dit. On va regarder un petit film qui vous présente un programme phare de Maison au Portugal. Ce programme s'appelle le programme Belém. Alors, Belém, c'est vraiment symbolique, c'est à côté de la tour de Belém. Et on va regarder un petit peu ce programme et on reviendra avec vous pour parler dans les grandes lignes de la possibilité de s'installer, de venir vivre au Portugal. Regardez le programme Belém. Unique Belém. Ce plan-là vous permet de voir qu'il y a beaucoup de monde sur le plateau TV du Salon de l'immobilier de Marseille, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par cette question. Donc Belém, on a vu à un moment donné un magasin avec une toile bleue. Et je crois que c'est le fameux magasin des pastis de natte, c'est ça, hein? Tout à fait. C'est le magasin emblématique de Belém où il y a énormément de queues pour manger des pastels de nata. Ouais. Ah ouais, c'est incroyable. En fin de journée, le dimanche soir, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent se balader du côté de la tour de Belém. Parce qu'ils sont tout simplement excellents, donc ils sont victimes de leur succès. Voilà, ce programme qu'on a vu là, il est commercialisé, il est vendu. Alors celui-là, on a encore des appartements disponibles dans ce programme-là. C'est intéressant de le montrer parce que là, par exemple, au salon, on montre des programmes qu'on a autour de Lisbonne, mais on a aussi des programmes dans Lisbonne et en Algarve. Mais celui-là est bien avancé, mais il y a toujours des disponibilités d'appartements, tout simplement. Alors, on a parlé d'investir au Portugal. On parle maintenant de s'installer au Portugal. Alors, ce qu'on entend beaucoup et ce qu'on voit beaucoup, ce sont de jeunes retraités qui décident d'aller au Portugal parce que la vie est plus douce, de garder pourquoi pas une résidence principale en France ou pas, ou de tout vendre et de venir s'installer. Dans les grandes lignes, et ce qu'on entend, c'est quels sont les avantages à aller s'installer au Portugal. Sans rentrer dans le détail, parce que c'est plutôt un fiscaliste ou un avocat qui pourrait nous éclairer, mais quelles sont les grandes lignes? Tout à fait. Donc il y a un avantage qui, je pense, assez connu aujourd'hui en France parce que on en parle souvent dans les médias. C'est le statut RNH, donc c'est résident non habituel. Donc ça permet aux retraités de l'Union européenne, s'ils souhaitent s'installer au Portugal et qu'ils déclarent leur résidence principale au Portugal, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils passent 6 mois et 1 jour au Portugal, ils ont une exemption d'impôt sur l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que vous ne payerez pas d'impôt sur votre retraite pendant 10 ans
si si nous ne sommes pas fonctionnaires. Donc il faut impérativement venir du privé. D'accord, il faut venir du secteur privé. Autre avantage? Alors c'est déjà Oui, c'est déjà un gros avantage. substantiel. Après, moi, ce que j'ai remarqué vis-à-vis des personnes que j'ai pu rencontrer qui se sont installées au Portugal, c'est que ça a permis, je pense, de connaître le Portugal, cette mesure fiscale. Et en effet, des gens s'installent vis-à-vis de cette mesure, mais c'est surtout des gens qui sont venus au Portugal et qui ont adoré le pays tout simplement et qui ont pu se rendre compte qu'ils pouvaient avoir un avantage fiscal. Et cet avantage fiscal, c'est 6 mois et 1 jour. La typologie de clients que vous avez, ce sont des gens qui retournent 6 mois, enfin 5 mois et 21 jours pour faire simple. Alors, pas en vraiment. France ou pas? Pas vraiment. Il y a vraiment de tout. Mmh. J'ai des personnes qui viennent pour vivre au Portugal et qui sont même fonctionnaires, donc qui sont même pas. Qui ne cherchent pas effectivement Qui cherchent l'avantage pas fiscal. forcément ça. J'en ai qui bien sûr sont intéressés par ça. Mais c'est des personnes qui ont passé du temps là où il fait un peu plus froid en France et qui vont revenir en été pour voir leurs petits-enfants ou leur famille. Mais c'est des gens qui restent assez longtemps finalement au Portugal et qui ne sont pas juste là à attendre le 6 mois et le premier jour pour repartir en France. La langue, parce que le portugais est une langue qui n'est pas très très compliquée à apprendre, mais enfin qui est pour nous Français peut-être qui peut constituer un obstacle. Comment ça se passe Alors c'est sûr que le portugais est différent du français, donc il faut s'habituer à vivre dans un pays où on parle une autre langue. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que les Portugais parlent très bien l'anglais. Donc si on a des bases en anglais, c'est déjà pas mal. Et surtout, la génération, je dirais, des Portugais de plus de 40 ans parlent quasiment tous français parce que c'était obligatoire à l'école, tout simplement. C'est en deuxième langue. Deuxième langue. Après, on a aussi beaucoup de Portugais qui sont partis travailler en France, qui sont revenus. Donc après, on se débrouille. Et moi, ce que je dis toujours, c'est prenez des cours de portugais, insérez-vous et ça va bien se passer. C'est une langue latine. Moi-même, je suis arrivé au Portugal sans parler un mot. Mais parce que Adrien Blacher, c'est pas très portugais comme moi. Non, c'est même bien français, c'est d'Ardèche pour être plus précis. Et moi, je suis venu au Portugal parce que j'étais venu à la base, je suis un petit peu plus jeune, donc je suis pas venu pour ma retraite, mais j'étais venu pour mes études et je suis tombé amoureux de ce pays et j'ai tout fait pour revenir y travailler. Et si je peux aider des personnes à trouver un cadre de vie sympa, ça me fait plaisir parce que moi, je suis convaincu que c'est un très beau pays et un super cadre de vie. Quels sont les programmes phares là, que vous avez en ce moment sur le Portugal, que ce soit à Lisbonne ou dans l'Algarve? On verra ça dans la deuxième partie, mais pour en dire quelques mots. On a des très beaux programmes autour de Lisbonne, notamment à Seixal, qui est sur la rive sud du Tage, qui est juste en face de Lisbonne, accessible en ferry en 15 minutes du centre de Lisbonne, avec des vues sur le Tage et sur la ville. On a un autre programme à Alcochete qui s'appelle Tagus Bay et un autre qui s'appelle Praia do Sal, qui a d'ailleurs reçu le prix du meilleur projet immobilier au Portugal il y a quelques semaines au Salon de l'immobilier de Lisbonne. Ce sont des programmes qui sont au bord de l'eau, donc au bord du Tage, qui est un fleuve mais qui est quasiment une mer intérieure. C'est très large, oui. Et c'est des programmes qui sont vraiment en première ligne, sans vis-à-vis, avec des superbes vues et toujours avec une piscine, une salle de sport. Et qui reste à proximité de Lisbonne, donc ce qui est assez pratique. Mais vous êtes quand même dans un coin qui est sympathique et au niveau de la nature, on est bien servi. Et là, en matière de prix, au mètre carré, on est à quel niveau? Ça varie en fonction des appartements, mais ça va varier entre 3 000 et 4 000 euros du mètre. Mais c'est vraiment en fonction du placement, du type de bien. Et après, sur Lisbonne, on a d'autres programmes aussi. Mais ça aussi pour de l'habitation, mais c'est peut-être un peu plus cher en termes de prix parce qu'on est dans le centre-ville de Lisbonne. D'accord, ouais, donc effectivement, dès qu'on se rapproche du centre-ville, les prix augmentent, c'est tout à fait normal. Sur le salon, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, donc je suis venu avec mon collègue José Soares, qui lui est un Portugais. Qui est un Portugais, mais qui parle français, donc il n'y a pas de souci pour communiquer. Lui s'occupe de Albufeira, parce qu'on a des programmes sur Albufeira, donc pareil. C'est l'Algarve, ça? C'est l'Algarve, tout à fait, le sud du Portugal.
Et là, on a plusieurs résidences aussi. Et je crois qu'il va venir après en parler plus en détail. Et on a aussi des programmes à Faro. Là, ce qu'on présente, ce sont les programmes autour de Lisbonne, Seychelles, Alcochete, donc les programmes de One River et Tagus Bay, et les programmes de l'Algarve, d'Albufeira. Donc là, on peut venir concrètement sur votre stand, discuter avec vous, voir des plans, voir des perces. Tout à fait. On présente nos programmes, on présente ce qu'on a, on présente des plans et surtout on prend des contacts. Et on peut fixer déjà des rendez-vous quand les personnes souhaitent venir directement à Lisbonne ou en Algarve. Donc c'est une première prise de contact et ça permet de présenter ce qu'on construit. Et vous avez en France une représentation, une agence, un lieu où on peut vous rencontrer ? On a une adresse à Paris. Ce n'est pas vraiment un bureau, mais ça permet d'avoir un contact à Paris. On a un numéro de téléphone. Et puis un site internet, j'imagine. Et on a surtout notre site internet de Maison au Portugal où là, on a vraiment toutes les informations détaillées. Et notamment la note fiscale qui permet de connaître toutes les informations au niveau de la fiscalité au Portugal. Et ça permet aussi de rentrer en contact avec nous pour fixer des rendez-vous. Adrien Blacher, merci beaucoup. Obrigado. Merci. On va se quitter quelques instants. On reviendra avec le Portugal, avec José Soares, pour parler de 2 programmes bien précis et qui se situent l'un en Algarve et l'autre à Lisboa, Ouais. à Lisbonne. Merci beaucoup. Et donc, on se retrouve dans un petit instant sur ce même plateau pour une nouvelle émission.